Les amis, quand ça ne va pas, dans une relation, dans une union, dans le mariage, il faut savoir partir. Et surtout, si vous avez déjà essayé moult fois, on ne demande pas de partir tout de suite, hein, sans avoir essayé. Essayez d'abord, hein, d'apporter la calmie, de dialoguer, hein. Essayez de faire marcher. Mais si vous constatez que c'est toujours le statu quo et c'est la souffrance à outrance sans cesse, hein, vous ne vous entendez sur rien du tout, c'est la brimade, le mépris, le ci, ça, toujours dans des disputes, c'est mieux d'arrêter. Arrêtez avec la relation parce que ça ne sert à rien. Vous vous détruisez. Hein. Dans cette relation, c'est une relation toxique. Vous vous détruisez. Vous finirez, hein, l'un de vous finira par, d'accord, par passer de vie à trépas. Soit par dépression, soit par, je ne sais pas, hein, peut-être lors d'une bagarre, ne sait-on jamais, on en a vu ici. Hein. C'est l'un des conjoints qui va finir avec sa conjointe, hein, en lui tirant dessus. Je ne sais pas, hein, par plusieurs autres façons, donc par dépression aussi, comme cette dame sur la photo. Elle s'appelait Diane. Elle est morte de dépression. La dépression, c'est la dépression qui l'envoie au-delà. Et pourquoi? Parce qu'elle était dans un mariage toxique. Les faits se passent aux États-Unis, plus précisément en Arizona. La pauvre est décédée il y a plusieurs jours de cela. C'est maintenant qu'on vient découvrir son corps déjà en décomposition dans la maison. Mariée, s'il vous plaît. Le mari ne vivait pas avec elle, hein, depuis quelque temps. Il vivait ailleurs, comme quoi il avait fait comprendre à la femme que non, il est là-bas, c'est pour, d'après ce que j'ai suivi dans la vidéo, hein, que c'est pour aménager la maison là-bas, c'est quand ce sera fini qu'il la ramènera là-bas, dans cette autre maison-là. Et cependant, elle vivait quelque part un peu pitoyable. Et elle traversait de très mauvais jours. Ça n'allait pas entre eux. Ça n'allait pas du tout. Donc, le prétexte que le monsieur sort comme quoi je suis dans l'autre maison, c'est pour aménager. C'était juste pour s'éloigner de la femme. Apparemment, il entretenait d'autres relations. Vous voyez ça? Et la femme souffrait le martyre. Son entourage lui avait déjà demandé, hein, d'arrêter avec la relation. Son entourage avait tiré la sonnette d'alarme. Mais toujours on veut forcer, toujours on veut essayer, toujours. Quand vous avez en face de vous un pervers narcissique, quelqu'un qui vous broie, hein, à petit feu, le narcissique, il ne va pas vous mettre le truc sur la tempe, hein, une arme sur la tempe. Non, 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 non. Chez lui, là, pour lui, c'est que c'est trop rapide. Non. Il vous fait ça à petit, il vous torture à petit feu. Vous partez à petit feu. Donc, la femme me déprimait. Elle est morte de dépression. Tout autour, là, ses amis, ses proches lui avaient déjà donné maintes fois les conseils que arrête avec cette relation. Le mariage n'est pas une fin en soi. Quand ça ne va pas, il faut partir. La pauvre a voulu essayer jusqu'à la dernière seconde. A voulu que ça marche. Peut-être la honte je ne sais pas, de qu'on dira-t-on, quitter son mari. Et puis quoi? And so what? Ce sont ces gens-là qui vivent le martyre que vous vivez dans la maison. Hein? C'est quoi avec que je ne peux pas partir parce que qu'est-ce que les gens penseront? Et qu'est-ce qu'on pense sur eux-mêmes?
puisque eux aussi, ils ont des dessous. Ils ont aussi des casseroles sous leur toit là-bas. Qui les juge? Pourquoi est-ce que vous devez toujours tenir compte, prendre en considération ce que les autres pensent? Pourquoi? Chacun a sa vie. Vivez, que chacun vive sa vie comme bon lui semble. Soyez libre de franchir le pas. Soyez libre d'arrêter quand ça ne va pas. Ils vont raconter. Et puis quoi? And so what? Qu'est-ce qui se passera? Ça changera quoi en fait? Ça ne changera rien. Mais au moins vous serez parti. Vous aurez sauvé votre tête. Vous restez que non, quand dira-t-on? Ou bien la famille va dire quoi? On va me traiter d'eux. On va me traiter d'eux. Et bon, maintenant alors que vous restez et après, vous passez de vie à trépas parce que trop de souffrance, parce que trop de ceci, de ça. La famille, êtes-vous encore là pour voir ce que la famille va penser de vous? Je ne sais pas. Et si en partant, vous avez laissé des enfants, qu'adviendra-t-il de ces enfants-là? Sincèrement. La pauvre est partie comme ça, dépression. C'est après des jours qu'on la découvre. Elle était déjà, son corps était déjà en décomposition. Et son entourage avait tiré la sonnette d'alarme. Sors de ce mariage-là. Tu risques de t'y brûler les plumes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle voulait toujours sauver les meubles. Sauver les meubles. Le monsieur, lui, il était déjà ailleurs. Il vivait déjà sa best life ailleurs. Ces hommes-là. Je ne sais pas. Bon. Même, il y en a aussi des femmes. Mais bon. Comme je l'ai dit à l'entendre, quand ça ne va pas et que vous avez essayé, c'est rester intact, toujours le statu quo là. Il faut partir. Sauvez votre tête, oui. Avant que vos plumes là ne se brûlent. Et oui, que l'âme de cette dame repose en paix. Et beaucoup de courage à sa famille.